Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler en fait du thème très simple du mariage. Du début du mariage, du jour de ton mariage. Ok. Quand tu viens de l'Afrique de l'Ouest, il y a des fortes chances que quand tu te maries, le premier jour, tu entendes la phrase: le mariage, c'est pas facile. Le mariage, il faut supporter. Le mariage, c'est la patience. Franchement, pour une femme qui n'est même pas en... le jour, là, le jour, elle n'a même pas encore vu la lumière du jour du lendemain. Elle s'est dit déjà que j'ai rentré dans un truc, ça va être compliqué, c'est pas bon. Franchement, je dis pas qu'il faut pas donner des conseils, mais franchement, ce conseil-là, aujourd'hui, en fait, moi, je pense que c'est pas forcément le conseil le plus adapté à dire à quelqu'un qui va rentrer dans un mariage, en fait. Parce qu'en fait, ça lui fait descendre de son... elle est en mode désillusion, en fait. C'est-à-dire, ok, moi, je me suis dit que le mariage, ça allait être beau, c'est l'amour, c'est le respect, non. Et tu te dis, en fait, ça va être que la souffrance, en fait. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Il y a certaines souffrances, c'est un choix. J'ai envie de te dire en fait que plutôt que de nous dire le mariage c'est la patience, mougne, mouni, comme mounial, je sais pas selon la langue, il faudrait plutôt dire aux gens le mariage, il y a deux voies. Au début, quand tu vas te marier, si tu prends la voie de la douceur, de la féminité, de la confiance en soi, de la confiance en Dieu et de la fermeté, quand il va se passer certaines choses, il va falloir parler d'une certaine façon. À quel moment faut parler? Comment faut parler? Si tu dis ça à quelqu'un, tu diras ce chemin-là, là, ça va te ramener vers le chemin de la facilité. Et là, ça va te ramener vers les vraies délices du mariage. Tandis que si tu prends le chemin de quand je suis énervée, je vais crier sur mon mari, je ne veux pas trop le respecter, je veux tout le temps me refuser à lui parce que je suis tout le temps fâchée, etc. Le mariage, ça va être dur pour toi. Et donc, on va te dire, tu vas beaucoup patienter. Il faut patienter. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise ça. J'aurais préféré te dire, tu veux choisir quel côté, toi? J'aurais dit, ah, je vais choisir le premier côté, maman. Ou bien tata, ou je sais pas. Et à ce moment-là, expliquer. Ma chérie, une femme, elle a beaucoup de valeur. Et le mariage, il a été créé, pourquoi? Pour vivre en tranquillité, dans la paix, la miséricorde, l'amour. C'est ça le but du mariage à la base. Parce qu'il y a des obstacles qui sont censés être à l'extérieur, les obstacles qui ne sont pas censés être constamment à l'intérieur. Même si c'est normal que parfois il peut y avoir des frictions, mais ça ne doit pas être quelque chose de constant, sinon ce mariage-là, il ne va pas durer dans le temps parce que l'être humain, il se fatigue en fait. À force d'être dans du stress, on se fatigue. Donc, j'ai envie de dire, il y a un moment donné où les parents, c'est les conseils qu'ils ont eux-mêmes reçus. D'accord? C'est le retour qu'ils ont eux-mêmes eu. Et donc, c'est l'expérience eux-mêmes qu'ils ont vécu. Donc, c'est normal qu'ils nous disent ça. Mais en vérité, je ne pense pas que ce soit le meilleur conseil à donner à quelqu'un. J'ai envie de te dire, je pense pour moi aujourd'hui que parmi les meilleurs conseils à donner, c'est en tant que femme, quand tu vas rentrer dans ton mariage, ok, au début, ton mari il aura un bon comportement parce qu'il va beaucoup observer. Il aura besoin de montrer que c'est un homme qui va prendre soin de toi, qui va faire en sorte que tu te sentes bien et tout. Et dès le début, quand tu vas voir que ton mari a un certain comportement avec toi, il va falloir l'encourager. L'homme, c'est un peu comme un enfant parfois. Il a beaucoup besoin d'encouragement. L'encouragement de sa femme, ça met un homme à une position, mais vraiment, ça le met vraiment à une position très haute. Quand un homme il se sent bien encouragé par sa femme, il est capable de faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est sa première groupie, quoi. C'est la première personne, c'est sa cheerleader. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, ce que je dirais à ma fille, par exemple, si j'ai une fille un jour, quand tu vas... Ah, mais pourtant, j'ai des nièces, donc je vais leur dire. Quand tu vas te marier, si ton mari fait quelque chose que tu n'aimes pas, ne réagis pas directement sur lui. Ne va pas directement en confrontation pour dire ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je comprends pas. Non. Prends ton temps pour respirer, pour te calmer et pour analyser la situation. Une femme qui réussit dans son mariage, elle analyse beaucoup. Elle ne parle pas directement. D'accord? Elle, dans son mariage, elle va parler, normal. Mais quand il y a des conflits, quand il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, elle ne va pas parler directement. Elle va préparer son plan, soit dans sa tête, soit elle va écrire. Elle doit préparer un plan pour pouvoir amener la discussion
et pour pouvoir en sortir le meilleur. C'est comme quand vous êtes avec... parce qu'il y en a qui vont dire, oui, pourquoi il y a besoin de faire tout ça et tout, on peut pas être spontané, on peut pas dire ce qu'on veut. Quand tu es au travail, ma chérie, quand il y a une réunion importante, tu prépares ton terrain. Ouais. Quand il y a même quand il y a du recrutement ou quand il y a un licenciement, et ben en fait, il y a une réunion qui se prépare en amont. Parce que tu vas dire un truc important, quelque chose de dur, il va falloir que tu prépares en amont ce que tu vas dire en fait. Tu vas pas venir t'installer comme ça et jeter le truc parce que c'est ton mari, parce que j'ai envie de dire ce que je veux. Non, ton mari c'est quelqu'un que tu dois, qui a besoin de ressentir du respect. Parce que pour un homme, le respect c'est numéro un. Pour les femmes, arrêtez, le respect c'est pas numéro un pour nous. Les femmes, on voit les femmes comment elles se font manquer de respect constamment. Elles restent dans des relations pendant des années et des années-lumière. Et alors qu'un homme, tu fais la même chose, il part depuis longtemps. Il part depuis... Donc bref, quand tu dois parler à ton mari, comprends que ton mari c'est quelqu'un d'important pour toi. Et donc, quand il va faire un truc qui n'est pas bon, viens pas l'attaquer directement comme ça. Il faut falloir lui faire comprendre que c'est quelqu'un d'important, que c'est un leader. Et un leader, il y a une façon de lui parler. Pour qu'il puisse être lui-même après, à son tour, à ton service en fait. C'est comme ça. Chacun, l'un et l'autre, on est au service de l'un et de l'autre. Ça, c'est très important. Ensuite, expliquer à une femme que c'est important d'avoir de la fermeté. Sans crier. La fermeté, c'est la base. Aussi, pourquoi ? Parce que de laisser tout passer, ça ne va jamais t'aider. Si tu laisses tout passer, ça ne va jamais t'aider. Je préfère te dire la vérité parce que c'est comme ça que ça se passe. Si tu laisses passer parce que tu dis ouais bon ça y est bon on est qu'au début, j'ai pas trop envie que ça fasse une embrouille et tout, vas-y c'est pas grave je laisse, je te jure que tu vas regretter, faut pas faire ça. Si la personne a fait un truc que t'aimes pas, dis-lui, parce que les hommes eux quand tu fais un truc qu'ils aiment pas, ils vont pas se dire oui non, ils vont te dire ça par contre je tolère pas, ça par contre je veux pas. Moi, je veux pas d'une femme qui me parle comme si, qui fasse ça, non. Ils vont être clairs et nets et précis avec toi. Donc, toi aussi, tu te dois d'avoir ta fermeté et de dire quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Les filles, la majorité du temps, s'il vous plaît, travaillez sur votre ego. Parce que, s'il vous plaît, la plupart du temps, la majorité du temps, il va falloir que vous soyez dans la douceur. Il n'y a rien de mieux pour une femme que d'être dans la douceur. C'est une recommandation divine d'être douce. Dieu, il aime la douceur. Il est doux et il aime la douceur. Donc toi aussi, tu te dois d'être douce, en fait. Parce que dans la douceur, il y a ce qui est l'être humain, il ressort ce qu'il y a de mieux en lui à travers la douceur. Bah oui, les meilleurs enseignements, tu vas les avoir avec quelqu'un qui est doux, qui parle avec toi doucement, en fait. Qui va te faire comprendre les choses. Qui va essayer de t'éduquer sans te rabaisser en fait. Il y a des femmes, sans faire exprès, elles rabaissent leur conjoint et du coup, elles se retrouvent avec des conjoints tellement immatures. Des comportements tellement immatures. Mais en fait, ça va dépendre de la manière dont tu enveloppes le truc en fait. Chaque message doit être enveloppé d'une certaine façon. Si tu penses que tu vas vivre une vie sans faire attention à ce que tu vas dire, crois-moi, tu vas rater. Tu vas rater. La vie, elle n'est pas comme ça en fait. La vie, elle n'est pas je dis ce que je pense, moi je suis authentique. L'authenticité, ça n'empêche pas d'être quelqu'un de poli et d'agréable et quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il doit dire. Si tu veux être traité comme une princesse plus tard par ton mari, ou même dès le départ, il faut avoir cette position de princesse en fait. Ça demande aussi d'être un peu capricieuse. Être capricieuse, c'est jamais mauvais. Mais ce que je demande, c'est que vraiment, s'il vous plaît, les filles, ne soyez pas... n'en faites pas trop et pour derrière vous plaindre en fait. Soyez dans le juste milieu. La vidéo, elle va prendre à sa fin. Là, c'est un petit format que j'essaye là. Et vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petits formats comme ça, petits conseils pour les débuts de mariage, etc. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire un truc voilà, spontanément et tout. Donc, pour toutes celles qui veulent travailler sur elles, j'ai plusieurs choses. Non seulement j'ai le e-book, je vais mettre le lien en descriptif. J'ai écrit un e-book, un condensé des formations que je propose. Également, il y a en ce moment la formation en ligne qui est en promotion. Donc, je vous invite vraiment à prendre le e-book, en même temps la formation. Et du coup, vous allez avoir une grosse réduction qui fait que c'est comme si vous ne payez pas le e-book. Cette formation, elle va vraiment vous aider en fait. C'est la formation Starter. Il y a plusieurs formations, mais celle-là, c'est la porte d'entrée pour pouvoir vraiment commencer
à changer. Parce qu'il faut arrêter d'attendre que les autres changent. Il faut commencer par soi-même. D'accord? Et ensuite, on a les coachings en one-to-one ou les coachings groupés. Et ça, voilà, je vais mettre aussi les liens pour que vous puissiez réserver une séance de coaching découverte. J'aime beaucoup le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aussi aimer. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aide l'algorithme, en fait, à nous propulser la vidéo, à nous faire montrer à d'autres personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce type de vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas également à voir mon Insta, à venir me parler sur Snap aussi si vous voulez. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.